Souvent, sur Facebook notamment, et sur les réseaux, on peut voir des gens qui posent des questions, notamment à quoi ça sert la sortir du corps. Ce qui est assez marrant, c'est que certains le posent de façon légitime. Vraiment. Quel est l'objectif de faire des sortir du corps? Dans ce sens-là, moi je vois pas de problème à répondre à ça, et au contraire, ça pousse à la réflexion. Et ce qui pousse à la réflexion, c'est ok. Mais il y a un autre type de personne qui pose cette question avec derrière une espèce de condescendance. Et du genre, mais comme si on était des imbéciles à s'intéresser au subtil. Mais force est de constater qu'ils aiment pas trop quand on s'intéresse au subtil, à l'invisible. Donc répondre à ces gens-là, c'est un petit peu... Enfin, ça sert à rien au final. Parce que c'est comme parler à un mur. Quand même, il faudrait répondre à la question à quoi ça sert. Et il y a plusieurs items qui sont intéressants par rapport à ça. Et le premier truc en fait qui me vient à l'esprit, c'est que c'est une expérience qui rejoint un petit peu celle de la conscience multimodale. C'est-à-dire qu'on voit notre conscience, comme je l'ai fait justement dans l'espèce de motion design que j'ai mis sur Instagram et sur Facebook, que la conscience, elle n'est pas linéaire normalement. C'est pas une question de je suis réveillé, je suis endormi. Ça c'est voilà, c'est une réflexion du Moyen-Âge. Les neuroscientifiques ils sont passés à autre chose en fait depuis le temps. On parle petit à petit d'une conscience multimodale dans le sens où la conscience, elle peut s'expérimenter de différentes façons. Et moi, bon, bah, j'interprète ça, et j'avais vu ça dans une étude assez particulière sur ça, que le rêve lucide, et bon, bah, in fine, la sortie hors du corps, c'était des états de conscience qui étaient différents, et qui nous permettaient tout simplement d'appréhender une expérience du réel qui était différente. Mais parce que c'était différent, eh ben, c'était pas forcément juste d'appeler ça des états de conscience altérés. Comme si en fait l'état de conscience d'éveil que nous avons actuellement était, je sais pas, un long fleuve tranquille, et que c'était le seul truc en fait de réel qui existe. Alors que même dans votre vie quotidienne, sans avoir forcément l'envie de chercher à faire des sorties du corps ou avoir des états altérés, eh ben vous allez quand même en vivre. Vous vous mettez devant la télé, vous êtes dans un état modifié de la conscience. Pas forcément le bon, mais vous êtes quand même dans un état de conscience modifié. Quand vous rêvez, tout simplement, le rêve simple, c'est un état de conscience modifié. Le rêve lucide encore plus. La sortie hors du corps, la transe cognitive, la transe chamanique en gros, la transe hypnotique. Donc tout ça, ça joue sur la façon dont notre conscience, elle arrive en fait à emmagasiner de l'information et à percevoir de l'information. Et plus on va ouvrir les valves, plus on va avoir une expérience du réel qui est différente. Parce que ça pose la question de la réalité aussi. La réalité c'est quoi? C'est ce que je peux percevoir avec mes 5 sens et puis c'est tout? Et c'est ça la vraie réalité? Ou c'est pas quelque chose de plus complexe? Moi je pense que l'univers, le cosmos, et in fine du coup la réalité, elle n'attend absolument pas notre permission pour être et exister. Elle est là et puis c'est tout. C'est nous qui sommes limités. Du coup, les rêves lucides, la sortie hors du corps, etc., c'est un moyen d'accéder à un peu plus de réel, d'avoir un point de vue global. Donc déjà là, on a quelque chose qui est intéressant. Parce que c'est... à quoi ça sert? Bah, ça permet d'expérimenter la réalité d'une autre façon, peut-être même d'une façon plus globale. C'est pour ça que Mark Oburn, il parle d'une expérience de la réalité. Enfin, la sortie hors du corps, c'est quelque chose en fait qui est de l'ordre de l'initiation, sans le côté mélodramatique que peut avoir un rituel avec les encapuchonnés ou l'encens. La sortie hors du corps, ça reste une initiation, parce qu'une initiation, c'est au final mourir pour ensuite renaître. C'est que lors de ma première sortie hors du corps consciente, alors qu'avant j'avais déjà eu des expériences de sortie hors du corps incomplètes, des sorties hors du corps partielles, où la lucidité était mauvaise, et souvent à cause de paralysie du sommeil, qui me permettait justement d'accéder à ça. Et ben, même en ayant vécu ça, la première fois que j'ai fait une sortie hors du corps consciente, de bout en bout, c'est-à-dire en gardant une lucidité de A à Z, que le cerveau m'a tout simplement dit tu t'apprêtes à crever, tu vas mourir, est-ce que t'es sûr? Et ça c'est vrai, c'est vraiment vrai en fait. C'est-à-dire que
on doit faire le choix entre continuer l'expérience et s'arrêter. Et le truc, c'est qu'au plus profond de moi, quand j'ai ressenti de tout mon être, et vraiment cette sensation de danger, que je vais mourir, et que c'est imminent, quand je l'ai ressenti, je me suis dit, soit j'arrête, je peux arrêter là, mais il y a un truc qui me disait que je serais peut-être pas capable de refaire l'expérience, que ça va être fermé, pour moi, par la suite. Donc je me suis dit, là je me sens bien, je me sens vivant. Je suis en train de me décorporer justement petit à petit comme ça, et c'était pendant la décorporation. Et c'était très très progressif. Et je me suis dit, je vais continuer, parce que si c'est ça la mort, cette vitalité comme ça qui commence, ben pourquoi pas en fait, au final la mort n'est qu'un passage, c'est une porte et puis on est vivant de bout en bout. Ok, bah je signe. Je serai un peu triste quand même, mais je signe. Et le truc, bon voilà, c'est que j'ai fait ma sortie hors du corps, et tout de suite après j'étais soulagé. J'étais soulagé en me disant, bon, c'est une sortie hors du corps, ok, je sais que je vais pouvoir revenir dans mon corps physique, bon, il n'y a pas de problème. Mais au final, ça m'a fait l'effet d'une initiation à plus d'un titre. Donc ça, c'est déjà la peur de la mort qu'il a fallu vaincre. Et vraiment, c'est pas genre, je suis dans une pièce, je suis comme chez les francs-maçons, et je suis dans une pièce noire, comme ça je dois méditer sur la mort avec un crâne. C'est que vraiment là, non, j'allais mourir en fait. Après quoi, il est intéressant de noter que même quand on parle d'une initiation, on parle d'un bouleversement, d'une mort et d'une renaissance sous la forme d'une incorporation de quelque chose. En général, c'est celui d'un enseignement. Mais alors là, pour la sortie du corps, quel est l'enseignement? Eh bien, ce que je peux vous dire, c'est que quand on revient d'une sortie hors du corps, on revient avec un schéma mental différent. Le schéma mental, notre structure mentale, va commencer à se modifier. Même beaucoup. On va devenir un peu plus minutieux quand il s'agit d'intellectualiser les choses, alors que je l'étais absolument pas avant. Vraiment pas. Je m'intéressais aux bouquins, je lisais, j'étais le petit intello certes, mais j'avais aucune rigueur par rapport à ça. Et surtout, j'étais pas forcément rationnel. Pour moi, c'était pas forcément bien d'être rationnel. J'étais plus dans la sensibilité, j'étais plus dans ce genre de choses. Donc il y a eu un équilibrage qui s'est réalisé, c'est-à-dire que je suis à la fois sensible et à la fois rationnel. J'utilise à la fois mon cerveau et mon cœur. Et la sortie hors du corps, ça m'a permis de faire cet équilibre. C'est-à-dire que si vous êtes hypersensible, pas hypersensible au niveau pathologique, mais que vous pensez toujours en termes d'émotion, il se peut que vous ayez un apport de raison et de logique, et que ça se rééquilibre. Et au contraire, si vous êtes quelqu'un de très rigoriste, avec une pensée très construite et à la limite trop logique, vous allez avoir une partie de vous qui va acquérir de la sensibilité à cause de l'expérience de sortie hors du corps. Donc moi je dirais que c'est un rééquilibrage. Voilà, on est la conscience que normalement on devrait être. Équilibré, en harmonie, entre le cerveau et le cœur. Donc ça c'est hyper intéressant. Tous ces changements s'effectuent aussi au niveau de la personnalité, au niveau du tempérament, etc. Rationaliser et relativiser. Voir un petit peu les rouages et les mécaniques des comportements et des relations entre les humains. Les voir réellement comment ils se déroulent. Et du coup, même maintenant, c'est une compétence qui est plutôt pas mal. Ça me permet d'avoir des intuitions plutôt des impressions, par rapport par exemple à une personne ou un groupe. Et ceci étant fait, ça me permet de prendre des décisions, si je suis bien sûr ces intuitions, parce que c'est une autre chose. À quoi ça sert la sortie hors du corps? Bah, ça sert tout simplement à voyager. La nature de notre conscience, c'est le voyage, et c'est l'expérimentation. Pourquoi je me priverais? Pour faire plaisir à des gens pour qui ça sert à rien. En fait, si la sortie hors du corps ne sert à rien, l'existence ne sert à rien au final. C'est un état naturel, comme le rêve et le rêve lucide. Pourquoi s'en priver? Parce qu'il y a des gens qui disent que c'est dangereux. Ils n'ont jamais vécu ce genre d'expérience pour dire ça, même Sylvain Muldoon le dit dans son bouquin. Il utilise même une métaphore. Comment veux-tu connaître le goût d'un gâteau si tu l'as jamais goûté? C'est la logique même. Cette restructuration du schéma mental, de la structure mentale, elle nous permet d'acquérir un peu plus de conscience et de lucidité.
par rapport à la vie, par rapport à toute cette expérience humaine en fait qu'on est en train de vivre ensemble. Elle nous fait prendre conscience aussi d'une chose, et ça se rapproche un petit peu du paradigme panpsychique qui veut que tout vient de la conscience, c'est que si tout vient de la conscience, c'est-à-dire les animaux, les minéraux, les végétaux, mais aussi les autres humains, quelle que soit leur apparence, alors on partage tous quelque chose qui fait de nous des frères, la conscience. Je pense du coup que, ça c'est mon intime conviction, que les sortir du corps et les autres expériences, comme les expériences psychotropes, les expériences de rêve et de rêve lucide ou de transe, ce que vous voulez, je pense que tout ça, c'est une façon d'explorer la réalité, et que autrefois, il y a très longtemps, à l'époque où il n'y avait pas de civilisation humaine, eh bien il y avait des gens qui étaient capables de ça naturellement, et qui sont allés piocher dans cette espèce de base de données cosmique le nécessaire pour avoir un dictionnaire des symboles. Ils étaient face à des phénomènes naturels comme la foudre, le feu, le vent, la pluie, les animaux qui pour eux étaient peut-être sacrés, et il a fallu pour eux du coup retranscrire ces connaissances en espèces d'images qui ont donné ensuite des symboles. Et je pense que ce symbole, le processus de création du symbole, il ne nous vient pas de la Terre ou nous vient d'ailleurs, il nous vient du subtil, il nous vient du monde imaginal. Et ce faisant, les humains, ils ont mis en place un système d'écriture, tout simplement. Quand vous regardez, par exemple, là je vais vous mettre un petit peu l'écriture des Phéniciens, quand vous regardez l'évolution du phénicien ou même de la lettre A, qui était Aleph, etc. en hébreu et tout. Vous voyez bien que ça part d'une tête de taureau, et que petit à petit ça s'est transformé, c'est devenu un peu plus abstrait. Eh bien c'est ce genre de transformation-là que je vous dis. C'est-à-dire qu'on avait d'abord un glyphe qui était un symbole, qui était porteur de sens, qui peut être codé de façon plus ou moins complexe, hein, on peut le voir chez les Égyptiens, qui s'est transformé petit à petit pour devenir de plus en plus abstrait. Ça, le fait d'avoir une écriture, ça nous a beaucoup aidé quand même en tant qu'humains, parce qu'on a pu créer des sociétés, et on a pu mettre en place une administration et des lois. Et c'est ce qui a fait qu'on est là aujourd'hui, au final. C'est peut-être grâce tout simplement à ces personnes qui avaient des sorties hors du corps, ou des rêves lucides, ou qui prenaient je ne sais quelle plante. Et encore une fois, mon intime conviction par rapport à ça, c'est que je pense qu'actuellement, dans ce grand boom de l'information, avec Internet, avec les stages, les ateliers, tout ce que vous voulez, on arrive à un moment crucial de notre évolution où il y a de plus en plus de gens qui vont accéder à ce monde immatériel, à ce monde subtil. Et qu'un nouveau flux d'informations va peut-être venir nous aider à comprendre et à mettre en place les briques de la future civilisation avancée humaine. Une future civilisation avancée. Parce qu'actuellement, on est dans une sorte d'adolescence, hein, mais on n'est pas tous au même niveau, et on essaye de s'unifier. Et on a un grand risque d'extinction. Et ce risque d'extinction est d'autant plus grand qu'on n'habite que sur la Terre. C'est pour ça qu'on a besoin d'une civilisation avancée humaine, avancée en termes de technologie, avancée en termes de spiritualité, de connaissance, de rationalité et de sensibilité. C'est-à-dire qu'on doit être bon partout. Et si on n'est pas bon partout, soit on va stagner, et on va vivoter pendant quelques milliers d'années avant de s'éteindre peut-être, soit on va s'éteindre dans pas trop longtemps, soit on va réussir, on va mettre en place en fait le chemin qui nous mène à une civilisation avancée et on va prospérer. Mais pour ça, on doit être tous unis. C'est pour ça que le projet Voyageurs de la Conscience, voilà, que j'essaye de faire vivre avec des vidéos YouTube, avec bientôt la publication du bouquin, où vous allez trouver encore plus d'informations par rapport à ça, et avec les stages, et avec le think tank, tout ça, c'est pour venir apporter une petite pierre à l'édifice. Peut-être un caillou, pas forcément une brique, hein. Peut-être un petit caillou, mais je pense que tous ensemble, on pourra mettre une brique, ou deux, on verra. Dans tous les cas, je vais vous faire maintenant le débrief d'un stage que j'ai organisé avec Mathis, c'est-à-dire le conscienceur, et avec Kevin S, qui est kinésiologue. Kevin avait loué à l'avance une salle sur Chambéry. Et il avait proposé à Mathis de faire un stage sur les sorties hors du corps, parce que Mathis, il en avait parlé.
Et Mathis, il m'en a parlé, il m'a proposé gentiment de le faire avec lui. Bon, moi j'ai accepté, et pourquoi? Parce que déjà ça allait m'entraîner, et ça me permettait de mettre en place tout le contenu de stage que j'allais proposer pour mes propres ateliers à moi, quoi. Ça m'a forcé à travailler un peu, quoi. Et j'avais pas communiqué là-dessus. Pourquoi? Parce que c'était un essai. C'était un essai, et puis fallait que ça me plaise. Imaginez si ça me plaît pas. Si je suis tellement fatigué, que je suis dégoûté, que je préfère faire un travail, comme on dit, un 9 to 5, c'est-à-dire un 9h-17h, dans un bureau, au lieu de me casser la tête à me donner, etc. pour les gens. Si ça se trouve, ça allait pas me plaire, justement. C'était bien le coup de tester, quoi, en fait. Et la réponse est que ça m'a beaucoup plu. Ça m'a beaucoup plu parce que, waouh, je veux dire, j'ai pu rencontrer des gens, j'ai pu rencontrer des abonnés, des gens qui me suivent en fait depuis longtemps sur YouTube, c'était vraiment très agréable. Des gens qui ont vécu des sorties du corps et du coup on savait de quoi on parlait. On a pu tester plusieurs choses par rapport à la sortie du corps, notamment comment une nouvelle façon de projeter l'intention en se servant de techniques en fait qu'on voyait pas ça ailleurs. Et c'était très très intéressant parce que le but, le premier jour, c'était de faire une sortie du corps le soir. Il y en a qui ont fait des rêves de sortir du corps et ça c'est excellent, de commencer à faire des rêves qu'on fait une sortie du corps, surtout quand on sort en fait dans son rêve, dans sa maison en fait tout simplement, qu'on n'est pas ailleurs. Ça c'est les prémices de quelque chose qui peut advenir plus tard. Ils ont été satisfaits de la prestation, mais c'était un moment de partage surtout et ça m'a donné envie de rempiler un peu. Et c'est pour ça que il va y avoir des stages en octobre, en novembre et en décembre. Dans les villes que je vous ai fait voter tout simplement, hein. Ça va être Paris, ça va être Bordeaux, ça va être Lyon et ça va être Montpellier à la fin. Donc ça risque d'être hyper intéressant et on va voir ce que ça donne. Mais moi j'ai hâte et puis les inscriptions je vais les lancer très bientôt. Dans tous les cas c'était tout ce que je voulais vous partager là. Et qu'est-ce que je vais vous dire à part, n'oubliez pas que le 29, donc le samedi, il y a un live avec Marc. Donc Marc, invité d'honneur, même s'il est quand même un peu modeste là, quand je l'ai appelé guest star. Mais non, Marc, ça reste un mentor, hein. Même aidé pour mettre en place en fait, il m'a donné des astuces en fait pour les stages en fait que je voudrais lancer. Donc pour moi c'est un mentor à plus d'un titre, hein. C'est grâce à lui que j'ai fait des sorties hors du corps et des vrais. Donc voilà. Dans tous les cas, on aura en première partie Sam l'Audioteur qui est aussi un voyageur et en seconde partie donc Daniel Chouchi. Et ça va être un grand plaisir de le recevoir encore une fois, un ami. Et chaque partie va durer 1 heure. Mais le plus important, c'est que je vous demande de participer à ce live. C'est-à-dire que pour les gens qui sont sur Discord, avec Marc, avec Sam et avec Daniel Chouchi par la suite, on va être disponible sur le canal vocal. Vous pourrez nous rejoindre dans la conférence. Votre micro sera coupé, vous aurez juste à demander la parole pour qu'on vous intègre, avec votre webcam ou sans la webcam. Et à ce moment-là, on vous demandera une chose, partager une expérience de sortir du corps, de rêve lucide, ou quoi que ce soit d'autre, une expérience de la conscience multimodale. Ce sera l'occasion de partager un petit moment avec vous, avec Marc, et ça risque d'être une superbe soirée. Donc je vous attends nombreux pour le 29, le samedi 29 juillet. C'était tout ce que j'avais à vous dire. Merci beaucoup de m'écouter. Merci beaucoup pour les 5000 abonnés aussi. C'était un peu plus laborieux à la fin de les avoir, mais je suis plutôt content. On va continuer comme ça. Merci encore. À très vite les voyageurs.